Coucou YouTube, est-ce que tu connais Gravity Falls? Gravity Falls, c'est super, c'est mon dessin animé préféré, c'est incroyable. Si tu n'as pas vu le dessin animé, je te le conseille. Il y a des chances que cette vidéo spoil de fou, puisqu'à la fin de Gravity Falls, on nous annonce qu'il y a un ARG autour de Gravity Falls, et cette fois un ARG qui ne tombe pas dans le côté un peu mystère, horreur et tout, comme beaucoup d'ARG. Là, en l'occurrence, c'est un ARG qui est plutôt good vibes, ce qui est assez rare pour les ARG si vous ne savez pas ce qu'est un ARG. Pour, je crois, Augmented Reality Game, Alternate Reality Game, si je dis pas de bêtises. Un ARG, c'est un jeu de pistes qui se déroule en dehors de son œuvre. C'est-à-dire souvent qu'il se déroule dans la vie réelle ou sur Internet ou quoi, en dehors d'une œuvre prédéfinie. Dans le cas de Gravity Falls, par exemple, l'ARG de Gravity Falls consistait à trouver des pièces de puzzle à travers le monde entier, qui avaient été disséminées à travers la planète entière. Et du coup, il y avait 2-3 indices dans la série pour permettre de les trouver, voilà. Et moi j'adore ça, j'adore les ARG, j'adore Gravity Falls, donc un ARG de Gravity Falls, je pense que je vais surkiffer. Et on a une vidéo du youtubeur Étagère, excellent pseudonyme, qui nous parle du plus grand mystère de cartoon, et a priori, de l'ARG de Gravity Falls. On va donc se regarder ça tout de suite. Voilà, Gravity Falls, si jamais, c'est une petite série qui parle de deux enfants, Dipper et Mabel, qui vont tous les deux aller en vacances chez leur oncle Stan, dans une ville bien mystérieuse du nom de Gravity Falls, où il se déroule plein de bizarretés, il y a des cryptides, des trucs comme ça et tout, c'est trop cool. C'est très drôle, c'est très touchant, c'est très beau, c'est incroyable, il faut regarder Gravity Falls. Voilà. Et sans plus tarder, c'est parti, hein. Vous êtes déjà intéressé à des mystères de dessin animé? Il arrive parfois qu'un réalisateur, un scénariste ou même un animateur choisisse volontairement de laisser un petit élément visuel pour énerver les spectateurs. Mais si, vous savez, le genre de tout petit truc qui te fait forcément imaginer que quelque chose de beaucoup plus gros se cache derrière. Parfois, c'est l'ambiance de tout un dessin animé qui se prête à créer ce genre de mystère. Un exemple très connu, c'est Gravity Falls. C'est un dessin animé de Disney Channel de 2012 qui était construit sur des mystères. On vient pour les vacances d'été des deux héros, mais on reste pour tous les phénomènes de plus en plus bizarres qui commencent sur une histoire de gnome et qui... C'est ça qui est fou dans Gravity Falls, hein. En effet, le gars a tout à fait raison, c'est que, genre, le dessin animé parle de mystère, parle de recherche autour de mystère, genre, c'est un peu... Il y a un peu un effet vache qui rit, genre, il y a un peu un ARG dans l'ARG et tout, c'est trop stylé, genre, c'est incroyable. finissent sur un triangle rigolo. Je vais vraiment essayer de pas spoiler, mais c'est... Ce triangle rigolo est le meilleur antagoniste de l'histoire du dessin animé. Il est incroyable et terrifiant. Je ne déconne pas. Ce truc-là est terrifiant. Son nom, c'est Bill Cipher, Bill Crypto en français, et il est incroyable. C'est pas gagné. C'est vraiment... Du même créateur, il y a Inside Job qui est Inside Job, c'est une dinguerie, comment c'est trop bien. Malheureusement, la série a été annulée par Netflix. Et ça, c'est genre mon grand malheur. Quand une bonne série est faite par Netflix, je désespère parce que je sais très bien qu'ils vont finir par l'annuler et c'est trop grave, genre. Un excellent dessin animé, regardez-le. Par contre, niveau regardez comment se fait le malin avec mes indices du démon et mes énigmes à la con, Alex Hirsch, là, le créateur regardez comment se fait le malin avec mes indices... Ce truc-là, c'est une image qu'il y avait à la toute fin de la série qui nous teasait du coup le fameux grand méchant, ce fameux triangle rigolo, Bill Cipher, qui visiblement existait dans la vraie vie, avec une petite statue cachée quelque part, et l'ARG de Gravity Falls consistait à retrouver cette statue. Du démon et mes énigmes à la con, Alex Hirsch, là, le créateur de Gravity Falls, il a quand même au moins Bac+5. S'il y a bien eu un événement qui a secoué la communauté des fans en son temps, ça a été la Cypher Hunt, une immense chasse au mystère dans la vraie vie, lancée par Alex Hirsch lui-même. Une incroyable série d'énigmes qui a mobilisé les fans de la série dans la vraie vie véritable pendant des semaines. Et c'est de ça dont on va parler. Retour en 2016. Tout a commencé à la fin du dernier épisode de la dernière... 2016, putain, la série a presque 10 ans. Je viens de me prendre 10 ans dans la gueule. Parce que je regardais quand ça sortait. Hein. Ça me fait mal au cul, là. Saison de Gravity Falls. À la fin du générique de fin, on peut voir une statue du personnage dont je parlais tout à l'heure. Il s'appelle Bill Cipher. Ça je peux vous le dire, ça spoile pas grand chose. Le truc intéressant avec cette image, c'est qu'elle a l'air étonnamment réaliste. Et ouais, moi aussi ça me met mal à l'aise. Mais qui dit truc mystérieux dit aussi exactement ce que vous pensez. Les théories ont fusé dans tous les sens pour savoir si oui ou non cette statue existait. Et dans le cas où elle existerait, où est-ce qu'elle se cacherait? L'épisode a été diffusé le 15 février et c'est finalement le 20 juillet que Alex Hirsch a brisé le silence avec 3 tweets, que je vais prendre la liberté de traduire. Le premier disait « Est-ce que vous êtes prêts ?» Le deuxième « La partie peut commencer ?» Hashtag #FlusQ
Et le dernier était une image qui suggérait effectivement que la statue existait, mais qui gardait quand même le mystère avec 2 messages codés. Le vrai indice de cette première étape qui permettait de tout comprendre, c'était le hashtag du premier tweet. Certes, ça veut rien dire si on le lit comme ça, mais remontez chaque lettre de 3 places dans l'alphabet et vous obtiendrez Voilà. #CypherHunt. Et c'est comme ça que va fonctionner l'ARG de Gravity Falls. Il y a plein de mots qui ne font aucun sens cachés à travers tous les épisodes, mais quand tu arrives à trouver la clé de déchiffrement de toutes ces phrases, t'as moyen de trouver plein d'indices et c'était incroyable. Et si ça vous paraît déjà dur, accrochez-vous à vos slips. En suivant la même méthode de lecture, les messages codés de la fiche ont pu être décryptés. Le premier disait... Du César basique, mais toujours son effet. Mais je crois qu'il y a plusieurs clés de chiffrement différentes. Il n'y a pas que du César, il me semble, dans Gravity Falls. La légende urbaine est vraie. La statue de Cypher vous appelle, la carte secrète est entre vos mains pour trouver les indices à travers la Terre. Le deuxième message, beaucoup plus sympa, pouvait se traduire en « N'oubliez pas que c'est juste pour le plaisir, hein. La chasse en elle-même est déjà un trésor, mais une récompense attend le premier arrivé. Faites attention à vos culs, quand même, un peu. » C'était pas tout à fait écrit comme ça, mais l'idée est la même. Ça pourrait aussi faire une chouette description de One Piece. Bref, à ce stade, vous Oui, doutez bien que c'était un peu. déjà l'ouragan dans la communauté. La récompense, s'il y en avait une, on s'en foutait un peu. Tout ce qui comptait, c'était... Alors, je peux vous assurer que on l'a eu la récompense. Allô, allô? Allô, je suis de retour. Allô? Coucou, Exactement, 7 heures sans crash, ça commençait à être un petit peu suspicieux. Voilà. On a fait 7 heures sans crash, c'est un record. On a battu 2 records ce soir, le train du scam et le nombre d'heures sans crasher. Je me disais bien, c'est bien étrange tout ça. On s'est fait Cypherhead bien sûr. Bill Cipher nous empêche de regarder cette vidéo incroyable, c'est terrible. Le C2CIA, c'est pour Cypher, bien sûr, bien sûr. Désolé pour le petit crash, F5 évidemment. Évidemment. Pardon. Mais vous remarquerez que je crache de moins en moins. J'ai bel et bien réussi à réparer une bonne partie de mes problèmes de connexion internet. À savoir, avant, mon câble Ethernet était branché sur une multiprise. Maintenant, c'est plus le cas. C'est pas parfait, mais moi, je crache moins. Ok, on en était où la même. Ça pourrait aussi faire une chouette Désolé YouTube, on est revenu un peu en arrière, j'ai crash. description de One Piece. Bref, à ce stade, vous vous doutez bien que c'était déjà l'ouragan dans la communauté. La récompense, s'il y en avait une, on s'en foutait un peu. Tout ce qui comptait, c'était de revivre un petit peu de l'ambiance de mystère qui pesait sur la série qui s'était terminée. Un autre élément intéressant sur l'image d'avant, dont j'ai pas encore parlé, c'était les lettres en rouge. Des lettres qui, si on leur appliquait la même méthode de décodage, formaient le mot Russie. Et c'est marrant dit comme ça parce que sur l'image en question figurait aussi un dessin qui rappelait étrangement la cathédrale Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg. C'est Russie. URSS confirmé. YouTube, il s'en branle, lui, c'est juste un code pour lui. Tu crois vraiment je vais me casser le cul à faire des cuts? Je vais télécharger les 2 VOD, la VOD d'avant et d'après le crash, et je vais les mettre bout à bout. Zéro cut. YouTube aura le crash. Gravity Falls communiste? Bizarre. là-bas que les fans ont trouvé le premier indice. Encore une fois du texte qui pouvait se décoder en « La chasse peut enfin commencer. Changez vos roubles pour des yens, tournez à gauche à la porte du temple, tournez encore à gauche quand vous atteignez la statue. Dans le coin le plus à gauche à l'arrière sera l'info qui vous manque. Une épée et un croissant marquent l'indice. La statue de Cypher vous appelle. » Une épée et un croissant. Ça me rappelle un certain symbole que nous voyons juste ici.
Bon, ça va, c'est un peu moins vague. Le yen est la monnaie japonaise, et le temple en question était le Kanda-myojin de Chiyoda, un des arrondissements de Tokyo. Un endroit où Alex Hirsch était allé en vacances, et dont il avait posté des photos sur ses réseaux sociaux. Une des plaques en bois du temple. Mais de quelle couleur est la chemise d'Alex Hirsch? Rouge? Comme le communisme? Était effectivement à l'endroit prévu, et surtout marqué comme on pouvait l'imaginer d'une épée et d'un croissant. On pouvait aussi trouver une inscription dessus qui menait au troisième indice. Pensez dans votre quête au chasseur de la fontaine de Jouvence. 400 est écrit avant son nom. Devant la porte est là où c'est caché. Trouvez ce qui est perdu pour passer le test, d'un temple à l'est vers un temple à l'ouest. Des indices qui ramenaient en fait à Atlanta, aux États-Unis, à 11 000 km de là, aux 400 de l'avenue Je suis trop fan du fait qu'il ait fait faire le tour du monde à tout le monde, genre. Ponce de Léon, nommé d'après Juan Ponce de Léon, un conquistador espagnol dont la légende veut qu'il cherchait peut-être bien la fontaine de Jouvence, mais plus probablement une solution à son impuissance sexuelle. Retour Excusez-moi, pardon? Ça va, chef? à Atlanta. À l'endroit indiqué, des fans ont effectivement pu trouver un poster avec écrit « Perdu » dessus. Le problème, c'est qu'il avait eu le temps de s'endommager à cause de la pluie et qu'il était devenu difficile à lire. La fille C'est trop drôle que genre le gars qui a fait l'ARG, là, Alex Hirsch, le créateur de Gravity Falls, il a fait un ARG de fou furieux qui fait le tour du monde, mais il n'a pas pensé à la pluie. C'est super drôle, je suis désolé. Hein. fiche en elle-même était un faux avis de recherche pour Waddles, le cochon de Mabel dans la série, avec toute une fausse description et même un numéro de téléphone à appeler au cas où. Un numéro qui avait l'air tout aussi faux initialement, mais qu'il fallait juste composer à l'envers pour tomber sur un message enregistré par un des personnages de la série, à propos du quatrième indice. Hello, it's Crumpled Dad, and I have a riddle for you. What has 2 legs during the day, 4 legs during the night, and it's red and white? I don't know. I'm no good at this riddle. It's an ochre cord, all right? The next clue is an ochre cord. It's Mais oui, il y a le thème d'X-Files en fond, c'est trop drôle. Il y a le It's like a big old building in Rhode Island, and you go up some stairs, and there's gonna be a bunch of pictures of nuns on the wall. You gotta look behind one of the nun pictures. Sister Mary Hilda Miley. Real grouch, that nun. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Ah, il a donné toute la réponse. Et puis j'ai rien touché au fait, hein. Le message de base contient vraiment la musique de X-Files. Moi ça m'a fait marrer pendant 5 minutes. L'affiche contenait aussi un message crypté à propos d'une clé rose à trouver, mais ça j'y reviendrai plus tard. Du coup, quatrième indice complètement clair dans le message vocal, on n'a pas le temps pour ces conneries. Direction Salve Regina University à Rhode Island. Malheureusement pour les chasseurs, l'indice avait accidentellement été détruit par le personnel d'entretien avant que qui que ce soit n'ait eu le temps de venir le chercher. Putain, mais il y a tellement de problèmes sur son putain d'ARG. Ah! Oui, ça pète un peu l'ambiance, mais ça s'est pas arrêté là, vous en faites pas. Déjà, l'indice en question a été remis quelques jours plus tard par les organisateurs de la chasse. Ah. Et ensuite, pour quand même conserver la hype pendant ce temps-là, le compte Twitter Gravity Falls Cypher a posté 2 tweets cryptiques. Le premier pour rappeler cette histoire de clé rose, que je suis certain que Ce compte d'ailleurs qui existe toujours. vous avez déjà toutes et tous oublié, et le deuxième pour suggérer aux chasseurs de retourner sur leur pas. Au même moment, Alex Hirsch lui-même a tweeté le numéro qui figurait sur l'affiche pour communiquer un deuxième message. A man whose first name is his last, a statue honoring his past. Right behind him, by the sign of his park, a golden head shows light in the dark. I don't know what that means. Glad I don't have to go out there and figure this out. Wonder what's on TV. Attends quoi? Attends, il a dit quoi là après? Figure this out. Wonder what's on TV. Non, j'ai pas mis d'énigme, cherchez pas. Non, par contre, ces temps-ci, je me suis dit que j'allais acheter des jeux Mega Drive et plutôt japonais, Nick le 50 Hz. Là où j'ai été surpris, c'est que bordel, ça s'est mis à coûter. Oh, c'est chiant. Un indice qui faisait en fait référence à Griffiths J. Griffiths, dont le prénom est effectivement le nom de famille. Griffiths G. Griffiths, ce mec est un personnage de cartoon. Direction Griffith Park, à Los Angeles. Sur place, la communauté a eu l'occasion de trouver une petite tête dorée de Grunkelstan, qui déjà était un indice, mais qui contenait surtout du papier, et un stylo, avec une lampe pour lire l'encre invisible. Ouais, ça commence à partir loin, mais accrochez. Oh, il a fait son ARG avec, genre,
le stylo à encre invisible. Il a fait son ARG et il est allé acheter ses trucs dans la boutique Emma. Il a été acheter ses gadgets pour faire l'ARG à Claire's. Oh, quelle légende. 50 plus 50, c'est la ville. Sous un certain angle, c'est plutôt joli. Vous trouverez un nœud papillon et un œil, à sa tête un rectangle, des escaliers en haut de l'angle supérieur droit, la pierre avec le tourbillon peut briller, trouvez le petit sac en dessous. Il fallait en fait se rendre à Century City, à Los Angeles. Là, vu comme ça sur mon Street View tout pourri, les bâtiments et les parcs ont l'air de tous se ressembler. Mais, vu du ciel, il y avait effectivement un endroit qui correspondait à la description. Oh waouh. Je comprends les théoriciens du complot, wesh. Sur place, des gens ont trouvé la petite poche noire qui contenait une clé USB qui contenait elle-même un fichier audio. Et rien d'autre. Pas de dossier caché, juste un fichier audio. Faut pas déconner non plus. Howdy, treasure hunters. Grunkle Stan here to tell you about the next clue. Whoa! Who are you? It is me, Sister Mary Hilda Miley. Oh non, je voulais tout entendre. At the California State Summer School of the Arts. Only CISA students can find this clue. Et bah voilà, ça c'est parfait. Je suis trop fan qu'il ait doublé toutes les voix, genre. Je crois que mes indices préférés, c'est ceux qui sont directement des réponses. À la CSSSA, des étudiants ont pu trouver relativement rapidement un graffiti avec Bill Cipher. Mais enfin, vous connaissez la chanson. Un graffiti, ok, mais un graffiti quand même bien codé sa race. Juste au cas où ce soit trop facile, hein. Une fois traduit, on obtenait deux suites de chiffres, qui correspondaient à la longitude et à la latitude de la ville de Piémont, en Californie. La ville d'origine des jumeaux Pines dans le dessin animé. Là, tout de suite, je suppose que vous avez... Attendez quoi? La ville de Piémont? Pied? Fit? Pied? Comment ça, pied? Les panards. Les pieds. Collectivement re-oublié cette histoire de clé rose sous toutes ces couches d'énigmes. Et je peux pas tellement vous en vouloir, parce que moi aussi. Tout le monde, en fait. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, quand même, un truc incroyable sur la chaîne Médolive VOD. J'espère que vous avez bien vu cette magnifique bannière de chaîne, quand même. Je me suis dépassé hein, pour la bannière de la chaîne. Hein. C'est très bien comme bannière de chaîne, évidemment. Est-ce que vous avez mis des nouveaux commentaires? J'ai eu la vision dès le début, l'heure de la profondeur. J'étais là avant l'effondrement. J'étais là, Gandalf au début de Bédoli avant qu'elle attaque l'hégémonie culturelle. J'étais là au tout début, j'étais là avant la hype, ici avant le buzz. Moi aussi j'y suis avant le buzz, j'y suis. Et bien sûr, bien avant tout le monde, Amphibiante, first. Incroyable, incroyable. Bravo à vous. Hein. Eh, plus que 2 abonnés. Plus que 2 abonnés. Et on passe les 50 abonnés sur la chaîne YouTube, évidemment. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alex Hirsch l'exclamation YouTube. Pardonner un coup de pouce aux fans qui galéraient vraiment trop. Ah, bien joué Fiv, qui a été plus rapide que moi. Lui-même un cryptex, soit un genre de petit coffre portable, dont le code d'ouverture était le mot Pines, qui est effectivement le nom de famille des protagonistes de la série, mais qui était aussi ce qu'on obtenait si on prenait le temps de traduire les chiffres de la toute première affiche, de nombre à position dans l'alphabet. En vrai, l'ARG, il est mignon, il est gentil, genre ça va pour l'instant. À l'intérieur du cryptex, il y avait encore un papier avec une énigme comme j'aime bien. Juste une adresse précise, avec une clé qui ouvre l'adresse précise. Retour à Los Angeles encore une fois, avec cette fois-ci... J'aime trop son petit montage avec des petits dessins en papier qu'il a fait, c'est trop mignon. La clé qui en fait correspondait à un casier, qui une fois ouvert contenait un puzzle. Intégralement jaune. Le puzzle. Et aussi de faux billets du dessin animé au dos desquels était écrit le mot Philbrick. À l'encre invisible, bien entendu. Sinon c'est pas drôle. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas trop les puzzles. Surtout quand ils sont quasiment intégralement jaunes. Et qu'on... Eh, petit stream puzzle en légende là? Non, hors de question. N'a pas l'image de base. Bordel. Les gens se sont pété les dents dessus. Personne n'avait aucune idée de ce à quoi c'était censé ressembler. C'est qu'après avoir scanné toutes les pièces du puzzle que les fans ont pu finalement débloquer la situation, en utilisant Photoshop, et aussi en se servant de l'image originale, fournie par Alex Hirsch sur Twitter entre-temps. Et quoi oh, vous il est dire, gentil. si ce n'est que... il manquait 2 pièces, putain. C'est extrêmement énervant. Sur l'illustration en elle-même, il fallait surtout faire attention aux écritures en bas et sur les côtés. Entièrement noté. Tout le langage codé
genre sur le puzzle, quel enfer. En symbole alphabétique codé du troisième journal de la série, qui est un bouquin qui est vachement bien, qui a été édité en vrai, mais je suis certain qu'on peut finir la vidéo sans spoiler. On y est presque. Le message Putain, j'avais fait mon propre journal, parce que... putain, est-ce que j'ai des photos? Attendez, est-ce que j'ai moyen de vous retrouver une photo de ça? La toute première fois que je me suis cosplayé ever, c'était un cosplay Gravity Falls. Il y a un monde où j'ai encore cette photo sur mon téléphone. Il y a un monde où je peux retrouver cette photo. Ah non, non, je la retrouverai pas. Ah putain, fait chier. Dommage. Non, là, c'est trop tard. À ce moment-là, c'était... Non, c'était avant. Ah, dommage. Sachez que mon premier cosplay, c'était un cosplay de Deeper de Gravity Falls. Ma petite sœur, elle était en Mabel et ma grande sœur, elle était en Grunkelstaln. C'était incroyable. Et j'avais moi-même refait le journal de la série, le journal numéro 3. Il était trop beau. Mais j'ai perdu tout ça. J'ai que des vieilles photos de moi, mais j'ai pas la photo en cosplay. Je suis deg. Oh, waouh. Vous voulez voir, moi, genre, il y a 6 ans, j'ai une photo pas trop horrible. Regardez, c'est moi. Est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Faut que je baisse la luminosité de mon téléphone. Si je fais comme ça, il va réussir à voir. On voit que dalle, on voit rien. Voilà, là on voit. C'était moi il y a 6 ans. La folie. La folie. Oui, c'est gnomesque, en effet, bien vu. Il y a des gnomes partout dans Gravity Falls. Ouais, on voit rien, désolé. codé se lisait en fait Corner of N.E. Tillamook N.N.E. Rodney, ce qui renvoie au croisement des rues Rodney et Tillamook à Portland, dans l'Oregon. À ce stade, Alex Hirsch a quand même bien récompensé Non, slay, non, pas du tout. À l'époque, je ne slayais pas du tout. les fans en rendant disponible le pilote de la série et quelques scènes coupées. C'est plutôt sympa de sa part. Il s'est même Attendez, c'est trop cool, wesh. déplacé en personne pour aller féliciter les plus acharnés qui avaient réussi à compléter le puzzle. Sur place, Wesh, ça tue. Mais le gars est trop cool. Alex Hirsch est vraiment trop cool, genre. un autre fan a trouvé assez rapidement un gnome à l'endroit indiqué. Un petit gnome de jardin sous lequel étaient placés deux Gnome. choses. La première, encore une fois, un papier, dont le texte disait « La boutique n'est pas trop loin, le mot de passe achètera à la Jardieu ». Et la deuxième chose, beaucoup plus cool et beaucoup plus inattendue, un Viewmaster. Les images que contenait ce fabuleux dispositif de visionnage étaient en fait des photos d'un endroit en Californie. Une boutique du nom de Confusion Hill, dans le comté de Mendocino. Une échoppe à touristes vachement similaire à celle de Stan dans le dessin animé Gravity Falls, justement. Le mot de passe dont parlait le texte précédent, c'était comme vous pouvez déjà l'imaginer, le fameux fil brick, écrit au dos des faux billets de tout à l'heure, ceux qui ont été trouvés avec le puzzle de Satan là. Ça permettait effectivement d'acheter la Jardieu. Des faux yeux, hein, Oh, vous en faites waouh. pas. Qui révélait encore du texte, même plus codé cette fois. Il y a tellement d'étapes, c'est infernal, je suis que fan. On rappelle que ça part d'un dessin animé qui passait sur Disney Channel, genre... Si, blablabla, direction Amity dans l'Oregon. Et ce qu'il fallait trouver à Stanley Street, c'était un boulon. Une géocache de la taille d'un boulon. Pardon. Wow, c'est le meilleur dessin animé du monde. Le pire, c'est que ça, les fans l'ont fait, ils l'ont trouvé le putain de boulon, pour de vrai, mais ils l'ont perdu juste après. Ouais, mais ils l'ont retrouvé encore après, du coup ça va, tout va Ils l'ont perdu immédiatement. Oh, les fans TDAH de la série en légende. bien. Le principe de la géocache, c'est d'être un petit trésor rigolo à trouver, et aussi de pouvoir contenir C'est trop bien le géocaching. J'en faisais pas mal avec des potes pendant longtemps, c'est incroyable. quelque chose. Là, en l'occurrence, un message. Oh, et puis je sais même plus pourquoi je vous explique tout ça, hein. Ça fait 10 fois qu'on nous fait le coup. On commence à les connaître. Roger Tofte connaît l'endroit. Derrière un panneau enterré, à côté de Paz Laundry sur la colline, gisent les restes d'un homme nommé Bill. On touche au but. Ce qu'un des membres de la communauté a trouvé, un tout petit peu avant une autre famille arrivée juste après qui a dû être vachement déçue, c'est un bout de papier, déchiré, tout simple et recodé. Le message disait « Retournez là où tout a commencé » et comportait à son dos des pointillés et une croix. Il Oh, retourne à la case départ après tout ça. disait aussi « La réponse est écrite dans les arbres ». Ce qu'il fallait comprendre par là, c'est qu'en fait, cet indice-là, c'était un morceau de la toute première carte, et qu'il y avait quelque chose à interpréter dans les arbres dessinés derrière Bill, depuis le début. Mais là, bon, même pour les plus malins, c'est Ça, il y avait un truc à interpréter dans les arbres du début.
Non, c'est trop malin. C'était difficile. Les pauvres se sont acharnés dessus pendant des jours, sans succès. À titre personnel, c'est là que j'ai admis que l'énigme était peut-être plus forte que moi. Devant une galère de cette ampleur, Alex Hirsch a donné un indice supplémentaire. Une méthode qui porte le nom d'un vieux jeu d'arcade et qui cache mathématiquement les lettres en branches et nœuds. La réponse, Un vieux jeu... J'ai pas... Polybius? en fait, c'était Polybius. Troisième œil. Aïe 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 aïe. Comme le jeu Polybius, qui est pas vraiment un vrai jeu. C'est Non, plus c'est une creepypasta, Polybius. une légende urbaine un petit peu dérangeante, mais on n'a pas trop le temps pour ça. L'illustration, là, c'est Creepypasta très sympa d'ailleurs, je l'aime beaucoup, même si elle est assez lame. pas que des arbres. Depuis le début, c'était aussi un carré de polybe. C'est, et je cite, parce que Comment ça, c'est IA? Non, 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 le live n'a pas crash. Le live est encore là, Fiv, ça vient de chez toi. Le live a pas crash, je vois encore sur OBS, je suis encore là. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, je suis encore là le chat, y a pas de CIA. Non, dans la vidéo, ah, oh, tu m'as fait peur. Oh, terrifié. j'y connais que dalle, une technique de chiffrement par substitution monoalphabétique ancienne, décrite pour la première fois vers 150 avant Jésus-Christ. Le carré de Polybe, parce que c'est Polybius. Oh, waouh. Ça va si loin. Concrètement, c'était un carré de 5 cases sur 5. Une branche vers le haut signifiait 1, une branche vers le bas signifiait 2, une branche sans épine vers le haut signifiait 3, vers le bas 4, et un nœud comptait pour 5. En lisant, bien entendu, l'image de bas en haut et de la gauche vers la droite, une combinaison de nombres apparaissait alors et pouvait se traduire en Reedsportor, pour la ville de Reedsport, toujours dans l'Oregon. Et c'est là-bas, effectivement, après toutes ces énigmes, Let's que go ont pu trouver la fameuse statue de Bill Cipher, avec un petit Le fait que n'importe qui aurait pu trouver la statue, genre, depuis le début, par hasard, me termine de rire. coffre enterré juste devant, Il y avait une miniature avec la borne d'arcade et le logo de la CIA. Ah, bah ça m'a terrifié. qui contenait des pièces en plastique, du vrai argent aussi, comme des yens japonais ou des roubles russes. Il y avait aussi une figurine de Bill Cipher, une petite boîte à musique qui jouait le thème de la série, un journal avec des petites notes laissées par Alex Hirsch, une lumière noire, un dessin des personnages de la série avec la statue, et mon truc préféré, une écharpe de maire qui octroie à celui qui la porte le titre de maire de la ville de Gravity Falls. C'est trop cool. C'était donc comme ça que fonctionnait la démocratie. Ah, et j'y pense parce que c'est rigolo. Quelques-uns des billets dans le trésor ont été déterrés avant par un mec qui avait rien à voir avec l'énigme et qui a juste trouvé la statue complètement au pif. On le sait? C'est super drôle. Il y a un mec qui passait par là, il a vu une statue, il s'est dit je vais creuser. Il est creusé, il a trouvé des billets, il a fait let's go. Oui, troisième œil par ailleurs, à nouveau. Hein. Mais c'est trop drôle, genre. Parce qu'il a tapé le plus gros flex de la décennie en les déterrant, en les prenant, en les signant et en les replaçant. Tout Mais ça non. Avant le début de la chasse. Mais quel Tchad! Il les a signés, il les a réenterrés en mode si vous les trouvez, sachez juste que j'ai trouvé avant vous. J'ai trouvé avant vous, voilà. Je vole pas, vous pouvez les garder, mais moi j'étais là avant. First. Il a écrit first. C'est un génie, wesh. Il est trop fort. Incroyable Tchad. Et c'est même pire que ça, parce que le mec, dans la foulée, il a pris la clé USB, il a mis un lien vers son Twitter dedans, et il est allé la replacer. Oh, et puis Mais quel Tchad! Il est trop fort! Ouais, je savais pas. on est là, oui, effectivement, il y avait des annotations visibles à la lumière noire dans le journal, et un message de remerciement dans la clé USB, qui n'a pas été effacé. Ne vous en faites pas. La statue est restée là, après l'énigme, pendant quelques temps, avant d'être embarquée par la police pour une histoire de conflit entre propriétaires terriens. Ouais, Bill Cipher a fait de la tôle. Elle a été déplacée Let's plusieurs fois go. depuis, son chapeau a été cassé puis réparé, mais elle est maintenant retournée à Confusion Hill, qui est devenu un genre de lieu de pèlerinage pour les fans de Gravity Falls qui se seraient accrochés à ce point-là. Si ça vous J'aimerais trop y aller, mais à nouveau, c'est au putain d'États-Unis de l'enfer. Et du coup, je ne peux pas y aller. Je suis dégoûté. intéresse, vous savez maintenant où c'est. Apparemment, celle ou celui qui vient chercher, il trouvera toujours quelque chose. Dans tous les cas, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et partager la vidéo si ça vous a intéressé. Je remercie comme d'habitude Cat Kendall pour les illustrations et je vous renvoie comme à l'accoutumée. Bah, très mimi comme vidéo. Ensemble, voire carrément Très mimi comme vidéo, incroyable. Une vidéo du youtubeur Étagère, dont je copie le lien. Je vais m'abonner d'ailleurs. Hop. Je vous envoie le lien si vous voulez.
Allez voir un peu ce que fait ce gars-là. Trop mignon. Très très mimi comme vidéo. Merci beaucoup, étagère. Bah, pourquoi ça s'est pas envoyé? Voilà. J'ai envie de remater toute la série, la même là, ça m'a juste motivé à remater. J'avais commencé à remater en plus il y a un petit moment et je ne l'ai pas fini. Je suis deg. Putain, plus qu'un seul abonné avant de passer les 50 abonnés sur la chaîne. Hein. C'est imminent. C'est absolument imminent. Bien sûr. Oh, écoutons-nous un peu de musique. Trop cool la vidéo. Trop cool, trop cool. Ah oui, pardon. Des bisous YouTube. Abonne-toi, la cloche, tout ça. Je suis pas sûr que la VOD finisse sur YouTube parce que c'était vraiment plus pour genre décompresser après tout ça. J'ai pas eu grand chose à dire à part que c'est trop cool. Mais tu sais quoi, si ça finit sur YouTube, des bisous YouTube.